Salut les copains, bienvenue sur la chaîne de Tomahawk, le petit curieux, avec un grand K quand même. Donc on est là, on est sur l'intersection sur Cahuenga et Selma bien sûr, très populaire, très tendance pour les beaux gosses d'Hollywood, avec bien sûr l'hôtel The Dream qui est là. Ça c'est le barbershop bien sûr qui fait la coupe de cheveux et tous les restaurants, les bars pour les Américains ou les touristes français qui sont là de passage, pour leur plaisir. C'est parti les gars, donc je crois que j'ai vu un ruckus hein. La béquille, merde, putain les beaux gosses, les belles gosses là-bas, putain la jupe et tout, les kikis, les talons, la perruque, on y va. Ouf, c'est parti, un ruckus là, qu'est-ce que tu fous toi, le ruckus? C'est quoi ça? Wow, what up? LA Fire Department, c'est carrément un pompier les gars. C'est un pompier en ruckus. Nice! Is that a ruckus? No? Honda, yeah. Dude, that's awesome, bro. You got it, all stretched out. This is beautiful. Le pompier, nice. Be safe, bro. The fire chief, c'est le chef de la caserne des pompiers, putain. Ah mais c'est un costume, c'est pas possible. Il était habillé comme un pompier de Los Angeles. Il ressemblait avec ses lunettes au mec là. El Padre. John Cartester. Bon, on revient sur les beaux gosses, mais là je suis grillé. Les belles gosses. Oh là 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 là, c'est oh là là, il y a du matos les gars. Il y a du monde au balcon. Like you circled around like 3 times. What's that? Yeah. I'm vlogging, that's why. Oh, you scared? Yeah. Sorry guys, didn't want to scare you, my bad. You look beautiful by the way. Yeah, it's our birthday. Oh, happy birthday! Yeah. Damn! Enjoy, man. Alright. Donc c'est son anniversaire, une belle gosse. Elle m'a dit tu tournes en rond, je lui ai dit je vlog. Le pompier aussi, il revient, il tourne en rond le mec. Ah mais c'est un fou furieux en fait. John Cartester. La vérité, il a la gueule de John Cartester. What a trip, bro! This thing is sick! Regarde les jantes et tout. Tous les pompiers de Los Angeles, on est là. Le logo, le stickers. C'est vraiment du custom, les gars. Il a rien d'option, le truc. Ah, c'est une merguez et tout. L'amortisseur, monochoc à l'arrière. Putain, je sais pas ce qu'il a. Une bonbonne de nitrous. Du nitro, du nitrous. C'est un truc de malade. What's that? I got your back, bro, I got your back. Putain, j'ai plus de puissance, j'ai plus rien, les gars. On est en mode fusée pourtant, les deux moteurs. La batterie, on est à moitié, c'est pour ça, les gars. Il n'y a plus de jus, de juice. Là, l'arbitre, la Juventus, je sais pas quoi, là. Milan AC, on est là. J'ai dit la bite. Je crois que j'ai dit la bite. L'arbitre. This is paradise, le paradis. Mais il est dangereux, lui, qu'est-ce qu'il fout? C'est pas où il va le mec. Là le paradis, paradise. Oh la Porsche 911, putain j'étais pas prêt. Oh le Cybertruck, j'étais pas prêt. Les beaux gosses. Mais c'est n'importe quoi ici. Emily je le connais, Sterling. Je te promets la connaissance de ma connaissance. A travaillé avec lui. A fait son maquillage. La vérité. La vérité. Il a gagné hein? Not live, vlogging. I'm recording, then I edit and then I post. Yeah. What's up man? My name is Chris. Yeah, you're crazy, bro. What? You take care of me. Yeah, no, I got you back. I take care of you. Don't worry, man. I got you back, man. Just be safe, all right? Where are you? What nationality? French. Francia. All right. What about you? I'm Jewish, Italian. Italian Jewish. Yeah. Awesome. Good mix. Voilà. Il m'a dit que t'es d'où? Je lui ai dit je suis français. Lui, il est juif, italien. Un bon mix. Il m'a dit ça va, tu me protèges? Ouais, je te protège, t'inquiète. I got your back. Ça veut dire j'ai ton dos, je te protège, c'est une expression américaine. I got your back. Voilà, je te couvre le dos, ça veut dire, je te protège. Don't worry, t'inquiète, I got your back. En fait, il triple le mec, il a un drapeau américain quand même. Il s'est acheté un petit drapeau américain dans son sac plastique. En fait, c'est un Ruckus, un Honda, customisé, tuning. Il est beau, n'empêche. Mais tout en 50cc, tu vois, d'origine. Il a rien en fion, le truc. J'ai plus vite avec ma trottinette, regarde. Oh, ce que je vais lui mettre. Mais ce que je vais lui mettre. Mais ce que je lui ai mis. C'est la vérité, il a rien en fion, le truc. Il est rincé le moteur. Honda Ruckus, automatique, double vario, bien sûr, scooter de ses morts, qui est plus à la mode ici. Mais il est beau quand même, customisé. 50cc 4 temps. Une merguez. Mais une merguez. Mais reste pas au mec quand même, tu vois, dans son délire. Waouh! Bon, c'est beau, quelle heure il est? I don't know. And I don't care. J'ai pas mis le chrono, c'est chiant ça.
Bon bah tant pis, hein. On improvise les gars. Si c'est trop long, c'est trop long. Hein. Plus c'est long, plus c'est bon. Alors dès qu'on sort d'Hollywood, malheureusement, il n'y a plus d'action. Hein. Alors attention, lui, Kikanina, je le sens pas. Vas-y, vas-y. Je te sens chaud. Voilà, voilà. Il avait le clignotant, l'enduro, livreur de pizza. Je le vois un petit peu dans le quartier, lui, de temps en temps, livreur de pizza. Il est un peu nouveau sur le terrain, tu vois. Lui aussi, livreur de pizza en B-Wiz. C'est du Zuma, 4 temps, truc comme ça. Oh putain, la grue du futur, tu la verras pas. Les spotlights. Il y a un tournage ici. Hollywood, tu connais, hein. On est passé devant tout à l'heure. On t'a sorti le vlog, logiquement. Bang, bang, il y a un pitbull sur la droite. Il est chaud, en laisse. Bon, c'est calme, on est en pleine semaine. Hein. Tu restes tranquille, un mardi soir. Tout va bien. Showgirls. Alors, tu m'as dit, c'est une compagnie, ça, en fait. Ils en ont plusieurs. Peut-être à Vegas, un peu partout, on est là. Alors, je sais plus c'est quoi le slogan. On a 1000 meufs, belles meufs, voilà. Et 3 moches. Super. Déjà vous. Le strip club de ses morts. Voilà. Bon, ça, c'est pour... on connaît, hein. C'est pour Robert. Qui est là, qui va se rincer l'œil. Qui ne peut pas décrocher des meufs dans la vie. On connaît l'affaire. Il a raison. Ou tout simplement qu'il y a une meuf, mais qui veut se divertir, se faire plaisir. Qui vient avec sa meuf, d'ailleurs. C'est un petit plaisir. Il se rince l'œil, il rentre à la maison et il fait la fête à sa meuf. Exactement. C'est la vérité. Alors, tu as les lap dance, ce qu'on appelle ici. Derrière, bien sûr. Toi aussi, en France, j'imagine que tu as des règles, des strip clubs. Il faut savoir que les strip clubs... quand ils vendent de l'alcool, en fait la meuf elle porte un bikini, un bordel. Elle cache un peu les tétons, le machin, le bordel. Ok, bah oui. Sans quoi Robert il pète les plombs, tu vois. Dès qu'ils voient un téton bourré, ils sautent sur la scène. C'est pas bon. Par contre, il y a des strip clubs où il n'y a pas d'alcool justement. T'as pas le droit de boire l'alcool. Mais là, elle est à poil. 100% à poil. Nude. Ok. Donc voilà. Il n'y a pas d'alcool, donc on sait que tu vas pas péter un câble logiquement, on espère. Et tout se passe bien, ok. C'est des licences un petit peu différentes. Je suis Cédric Colas, excusez-moi les gars. J'ai un peu des extinctions de voix, tu l'entends, donc j'ai pas le choix. Attends, on aurait dit, oulala, un steak éclaté là. Une moule ou un truc, comment on dit en mexicain, la panocha. Mira. Non. Je sais pas si tu verras. De loin comme ça, on aurait dit un petit peu, tu vois, la panocha. Non. Bon, le scooter, il veut se casser la gueule. La trottinette. Mais il y a trop du monde ici en fait. Qu'est-ce qui se passe les gars? Ils viennent de loin, l'Indonésie et tout, les Philippines. Ça attire vraiment du monde, hein, Hollywood. C'est un truc de malade. Hein. Les Champs-Élysées, je crois que c'est pareil. Hein. On va par là parce que voilà, c'est chez tout le monde. Ils veulent faire la photo avec les stars, les étoiles. Marrant, hein. Hyper touristique. Hein. Ouais, donc je sais plus ce que je te racontais. Les strip clubs, on est là, bang bang. Puis voilà quoi. Avec l'alcool, c'est voilà, la fête est plus folle, mais elles sont pas à poil, terminé. Maintenant tu le sauras. Donc ça dépend ce que tu veux. Le strip club à poil, 100% à poil, sans alcool, ok. Tu te bourres la gueule avant de venir, comme à l'époque sur les parkings des boîtes de nuit, les années 90, en France, la banlieue, et voilà. La bouteille de whisky Suron, il est parti fort lui. Merde, je l'ai raté. Un Suron rabaissé, un petit Alaria. Un sauvage le mec. Ouais, donc tu arrives bourré bien sûr, au nightclub, en France. C'était quoi la boîte dans la banlieue ouest de Paris là? C'était quoi ça? Le cœur volant, le Pacha Club. Je crois que c'était tenu par les Portugais. Et si je dis ça, c'est parce que mon voisin était portugais. Dans ma banlieue du 9-3, il me disait ouais on va là-bas, c'est les Portugais, ok. Tenu par les Portugais, pour les Portugais, le Pacha Club, ok. C'était chaud là-bas, hein. Oh là là, le Pacha Club. J'avais un ami qui y allait, il y avait des soirées un petit peu célibataires. Je sais pas, le jeudi soir, oh là là. J'y suis jamais allé, mais dit putain, mais c'est chaud là-bas. Ah ouais, sur la scène, ils sont chauds les mecs en fait. Il y a un mec qui arrive, une meuf, des danseurs un petit peu, et ça y va quoi, pour de vrai, tu vois. C'est le coït, le vrai de vrai. Je lui dis non, ah si. Sur la scène, pardon, pas la chaîne, la scène du Pacha Club, la petite estrade, on est là, tranquille, les célibataires, le jeudi soir ou le mercredi, et c'est terrible, une tuerie, une dinguerie. Le mec il arrive, la meuf elle est là, et d'un seul coup, paf, pas sec. J'ai vu le chibre comme as, et c'est rentré comme as devant mes yeux de célibataire. Waouh. Et les meufs sont là et tout, elles kiffent, tout le monde kiffe en fait. Ah ouais, chaud les soirées au Pacha Club, dans la banlieue ouest de Paris. Waouh, Mar-la-Coquette et tout. Une tuerie les gars. Bon enfin voilà, je me rappelle de ça. Donc moi j'ai arrivé le samedi soir bien sûr,
bourrés sur le parking parce que c'est pas cher, on veut du pas cher. La boisson dans la boîte de nuit, c'est trop cher. Les banlieusards fauchés, tu sais, qui arrivent bourrés, bien sûr. Ce qui était marrant, c'est que tu rentrais, t'es arrivé quoi, sur le parking bourré, bien sûr. Bourré dans la caisse, on y va. Et c'était, oh putain, SDF Life. Il baissait le pantalon, il remontait le pantalon, le caleçon. Et c'était, non, toi tu rentres pas. Ah bah merde. T'es trop moche. Ou alors ramène des meufs. Oh, c'était chiant. Donc fallait en fait connecter avec des meufs sur le parking. Tu sais, des meufs quoi, même des mochetés, on s'en fout. Pour rentrer. On amène des meufs. Bon, ça va, tu rentres. Donc les meufs avaient priorité. Ce que je comprends. Il faut des meufs pour attirer les mâles, donc, et pas des mâles pour attirer les mâles. Donc priorité aux meufs. Donc on se démerdait pour trouver des meufs. Ce qui était chiant et fatigant, parce que t'imagines sur le parking et tout, attraper les petites françaises là, à l'époque, les banlieusardes de l'Île-de-France. Salut ma chérie. Ah ouais, je sais même pas, on avait 20 ans frère, 18 ans. Tu veux rentrer avec nous et tout? Pourquoi faire? Oh, fais chier. Ah non, on rentre toute seule. Je te parle même pas. Oh merde, fais chier. Ah, il nous faut des meufs, les gars. Des fois, on venait avec des meufs. On les sortait du pavillon de la banlieue, là. Ah, tu descends, pourquoi faire? Ah, mes parents, ils veulent pas. Ah, vas-y, tu descends. On t'emmène à la boîte ce soir et tout. Je viens à peine d'avoir 17 ans. Ben, c'est pas grave, vas-y, viens. T'as pas tes papiers, c'est pas grave. Bah oui, il nous fallait des meufs, en fait. C'était le pass pour rentrer dans la boîte de nuit. La bonne époque. Anyway. Maintenant, ici, sur LA, je pense que c'est les soirées privées. Hein. Tu commences dans le club. Alors, ils ont ce qu'on appelle les after parties. Parce qu'en fait, les clubs ferment très tôt ici. C'est pas comme à New York, malheureusement, ou comme à Paris, où c'est toute la night. Tu arrives à 1 h du matin. Hein. Ça démarre. Hein. Ça chauffe, ça vient tout juste de commencer. La Cadillac CTS du futur. Ça démarre tout juste, tu vois. Ici, ça ferme à 1 h, frère. Donc, faut te bourrer la gueule très tôt. Vers 10 h, faut pécho les meufs dans la boîte. Parce qu'après, c'est mort. Hein. Et puis mettre les lumières. Hein. Tac, 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 tac. On arrête la musique. Les néons dans ta face. Les spotlights. Ah bah oui. Dans ta face. Allez hop, tout le monde dehors là. C'est la loi. Allez hop. Ah bah oui, on rigole pas avec la loi. On va pas se faire attaquer en justice, frérot. Ça va pas, les avocats. Ouais, reste tranquille. Les avocats et tout. Les chiches que Bob sur le trottoir. Eux, ils font du business avec le club de l'autre côté de la rue, tu vois. Justement, le night club. La discothèque de nuit. Donc ouais. Je sais plus ce que je racontais. Bang bang. L'autre il m'a pété les tympans avec son Jackson là, le truck. Lui il se regardait dans le miroir, miroir, qui est la plus belle. Il a les poils du pubis quand même qui sortent du jogging. Ah mais il est à fond dans le triple mec. Le nez dans le miroir du van de Marseille. Aïe. En fait il s'admire quoi. Je suis beau gosse, beau gosse, beau gosse. Il y a du beau gosse. Ouais enfin voilà quoi. Les boîtes franciliennes, les boîtes de nuit, la discothèque. C'était bon. Ah, j'ai perdu mon fil de pensée, je suis dégoûté en fait. On parlait quoi? Des boîtes de nuit, les meufs, je t'amène là-bas, tac tac, on rentre et tout, super. Bah anyway. Who gives a shit? Exactement, who gives a shit? Demi-tour. Le croissant de lune. Oh, c'est beau. C'était un peu beau. Ah oui, les afters. Donc en fait, malheureusement à Los Angeles, la loi est la loi. 1 h du matin, 2 h ça ferme les gars. T'as plus le droit de vendre de l'alcool, de faire le DJ, le bordel. Et hop, tout le monde dehors. Pas comme à New York ou à Paris, où c'est de 1 h jusqu'à 6-7 h du matin. Super, c'est la fête. Les couches tard. Ici c'est les couches tôt. Donc tu te bourres la gueule très tôt et tu te les pécho très tôt dans le club. La boîte de nuit. Terminé. Voilà. Et justement pour les couches tard, ils ont les afters. Bon bah c'est fermé la boîte, la discothèque, donc tu viens chez moi. On a loué toute une villa à Beverly là-haut. On va tout défoncer, on va tout péter dans la piscine. Et c'est la soirée privée. Ok. Donc moi je suis un vieux daron. Donc je connais pas, mais il y a des apps, des applications où voilà, tu payes, je sais pas, 40 boules la night. Et tu te pointes là-bas, ok. Sur les applications, les apps, sur ton téléphone, et tu te pointes. À Beverly, l'adresse, j'arrive. T'as un valet, le voiturier, la villa louée, etc., etc. Et les mecs ils font de l'argent comme ça, tu vois. Et puis tu kiffes ta race, le DJ dans la villa privée, super, les afters, on boit l'alcool. Après 2-3 h du matin, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, que fait la police, il n'y a personne, tu vois. C'est dans la maison privée. Jusqu'au moment où les voisins, à Beverly Bel Air, appellent la police. Bah oui, parce que c'est putain, il y a du bruit, il est 4 h du matin, 3 h, on peut pas dormir.
J'ai une villa à 10 millions de dollars. Brad Pitt, qu'est-ce qui s'est passé là? Tom Cruise, Spielberg, j'y comprends rien. Bah ouais, c'est le voisin qui a loué la villa en fait, il fait du business comme ça. Il loue aux jeunes kékés qui font des soirées privées et c'est la fête toute la nuit. Bah voilà, tu fais chier quoi, merde. Il y a des règlements. Après 10h, 11h, plus de bruit, plus de musique. Ah, je m'en balèque, allez hop, la police arrive, voilà. Tout le monde quitte le navire, ok? Voilà. Marrant le monde de la nuit en fait. C'est à mon appart en fait. Et encore là, il est tôt, hein, il est 8h passé. Putain, à 2h du matin, les sorties de club et tout. Les clochards, les zombies. Comment on appelle ça? A night crawler. Comme le film avec Jake. Ceux qui traînent la nuit. A crawler, c'est un insecte qui grouille par terre en fait. La night, tu vois. Je vais pas dire les cafards, mais t'as compris quoi. Les insectes rampants la nuit en fait. Les insectes, pardon, qui sortent la nuit. A night crawler. Donc c'était un film avec Jake, qui était reporter sans Carter, qui voulait à tout prix le footage. Ok, je suis là, le rush, j'ai la caméra, il y a du sensationnel, il y a de l'accident. Il me faut à tout prix la vidéo pour la télé TF1, tu vois, j'arrive. Ici à Los Angeles. Voilà, c'était un film ici américain. Toi, tu as l'équivalent avec le titre français, à mon avis. Les beaux gosses, on est là. C'est un petit parc ici, pas loin de chez moi, tranquille. Il avait un peu la natte du moine Shaolin. Le crâne rasé et la queue de cheval. Marrant, hein. Alors, logiquement, les parcs, ils ferment ici à 10h. Il est 8h30, je crois. Putain, les mecs, ils ont le jersey et tout, ils sont là. Je crois qu'il a un ballon de rugby, ouais, il va faire la passe. C'est bien ça. You got it, come on. Yeah, you got this. They're at the edge though. Yeah, no, you got this. All right. Will they catch If you fail, you fail. But fuck it. Yo! Yo, move to the right. Yo! That's Yeah, on he was them. tripping, that's all good. Yeah, I got You the did your ghost. part, you did good. Sorry, boss. Bon, je vais sortir d'ici, les gars. Regardez l'observatoire là-bas, Griffith. Où en fait, le mec, il a dit putain, j'ai pas regardé le ballon, j'ai regardé carrément le phare du bike, de bike light. Anyway, donc je les ai distraits, pardon. J'entends des bruits, il y a des mecs dans les voitures et tout. Je sais pas ce qu'ils font, la turlute, le bordel. Il y a du sale qui se passe ici un petit peu. Hein. Les génies qui sont là, non, c'est le moine Shaolin. Il a regardé Downtown LA un petit peu. Century City, l'océan, tout ce qui va bien. Allez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi. Oh là là, attention, là, c'est un peu dur pour le cul. Oh la vache, les routes sont défoncées. Donc je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas, gardez toujours, mais alors toujours, avec un Y. Oh la grosse, il y a du monde ici, putain, ça n'en finit plus les gars. Du monde au balcon. Donc gardez toujours, mais alors toujours, avec un Y. Oh la grosse, elle est énorme. Comme mes Blue Balls. 3, 2, 1. J'ai vu un Waymo, c'est la vérité. Patate!